Jordan Bardella, candidat du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027. Marine Le Pen n'écarte pas cette possibilité. Elle lui a même demandé de se préparer. Parlons de vous, Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes le plan B? Tant que nous n'aurons pas déclaré forfait, si je puis dire, et fait appel à toutes les voies de recours possibles, alors je refuserai de me mettre dans ce scénario et dans cette hypothèse. Les vraies voix Sud Radio. Et on accueille Mickaël Sadoun qui vient d'arriver. Ça va, Mickaël? Oui, j'étais devant Sud Radio, mais on ne voulait pas m'ouvrir. Ça y est, on ne parle plus. Oui, on ne voulait pas, mais vous êtes rentré quand même. On a décidé d'interrompre le dialogue. Et je vais m'adresser tout de suite à Frédéric Dabi, puis avec cette question, Bardella président en 2027, est-ce que c'est plausible ou pas plausible? Visiblement, selon le sondage IFOP que vous nous présentez ce soir en exclusivité, c'est tout à fait plausible. C'est plausible sur la base d'un premier tour. Dans Absolument. ce sondage IFOP fiducial pour l'opinion et Sud Radio, on a testé 6 configurations de premier tour, et c'est vrai que Jordan Bardella, testé 5 fois, comme Marine Le Pen, testé une fois, arrive très nettement en tête. 33 à 35% dans l'histoire de l'élection présidentielle, c'est du François Mitterrand 1988. Ce qui est très intéressant, c'est, alors pour nos auditeurs les plus anciens, ça serait la première fois depuis la présidentielle de 69, où Georges Pompidou avait devancé de plus de 25 points, 22 points Alain Poher, qu'on a des écarts aussi forts, 15 à 20 points entre le premier, Bardella ou Marine Le Pen, et le second, Édouard Philippe ou Raphaël Glucksmann. On va en parler après. L'autre élément majeur de ce sondage, enseignement majeur, c'est la démonétisation incroyable des figures du bloc central qui sont touchées de plein fouet par le rejet du macronisme. Et pour revenir sur Jordan Bardella, ce qui est très intéressant, vous avez bien constaté, Cécile, que quand on teste Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ils obtiennent exactement le même score. Ce qui montre qu'aujourd'hui, pour l'électeur acquis ou potentiel, l'électorat du Rassemblement national, c'est pas un vote d'incarnation, c'est un vote d'alternative. C'est tous les propos qu'on entend dans la rue, qu'on voit dans nos enquêtes qualitatives sur c'est leur tour, pourquoi pas eux, ils feront pas pire que les autres. On ne les a jamais essayés. C'est cette force d'alternative pour sortir de la crise politique et parlementaire si dure que nous connaissons, qui profite au RN avec des scores dans toutes les catégories extrêmement forts. Même chez les personnes âgées, on est à 28%. Même chez les cadres supérieurs, on est à 22-23%. On a clairement un RN qui fait la course en tête. Et on a un RN qui fait la course en tête entre 33 et 35% face à Édouard Philippe, Gabriel Attal, Olivier Faure, Gérald Darmanin ou François Bayrou, quel que soit le candidat. Oui, c'est vrai que l'autre idée de ce sondage, l'autre philosophie avec Patrick Roger de Sud Radio et Rémi Godot de l'Opinion, c'était voir où en est le bloc central. Jusque-là, parce qu'il n'y avait pas eu d'enquête publiée depuis 4 mois, depuis la fin mai, une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro et Sud Radio, on voyait une sorte de dichotomie, une sorte de dissociation entre un rejet très fort d'Emmanuel Macron et des figures du bloc central qui tenaient le choc. Édouard Philippe était à 21-25%, Gabriel Attal à 15-18%. Là, on voit que ces figures sont impactées par le rejet de plus en plus virulent d'Emmanuel Macron, par le départ de François Bayrou, par cette crise politique sans fin, par ces rumeurs de dissolution. Et en fait, on voit que tout ce qui touche de plus ou moins près à Emmanuel Macron est rejeté par les Français, parce qu'Édouard Philippe tient encore le choc parce qu'il a quitté Matignon il y a maintenant plus de 5 ans. Il est à 16%, vous l'avez dit. Gabriel Attal, 10%. C'est quand même très faible pour un héritier du bloc central. 7% pour Darmanin et 3% seulement, un score très marginal pour l'ancien Premier ministre François Bayrou. Philippe Bilger. Acceptant volontiers d'être contredit par Frédéric, si par accident je disais des inepties. Non, il y a donc mais plus bien forte sûr, probabilité. Puis-je dire, Frédéric, que par le score lui-même du Rassemblement national, et grâce notamment aux études antérieures, je ne suis pas surpris par le taux où il se trouve. En revanche, vous l'avez dit, c'est l'écart avec les autres concurrents qui est décisif, et la question qu'on peut se poser, il va à peu près probablement rester lui ou Marine Le Pen dans cette épure lors du premier tour, mais est-ce que il y aura enfin pour le RN une possibilité de gagner au second tour? C'est une question fondamentale et en rien une ineptie. Le RN a historiquement un problème de second tour. Vous connaissez l'adage célèbre de Guy Mollet que Charles Pasqua avait popularisé dans les années 90 ou 80 même. Au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Et c'est vrai que le RN a toujours pâti à la présidentielle d'un vote d'élimination
très fort pour Jean-Marie Le Pen, 82-18 en 2002, et de moins en moins fort, même si ça a été très net en 2022, 57,5 ou 58 pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Et c'est vrai que c'est le plus grand danger. La présidentielle, c'est 50% plus une voix. Est-ce que le RN peut le faire? Dans ce sondage, on n'a pas la réponse, on n'a pas testé de second tour. On en avait fait il y a quelques mois pour Hexagone et c'était du 50-50 dans beaucoup d'hypothèses. Mais là, le RN a une forte avance, a des réserves de voix. Dupont-Aignan, Éric Zemmour, qui a un score plutôt honorable entre 4 et 5%. Et puis très clairement, cette crise politique sert le RN. Qu'est-ce qu'on disait en 2017 pour je dirais, mettre à distance une victoire possible de Marine Le Pen? On disait, avec Marine Le Pen, ce serait la ruine de la France. Beaucoup de Français nous disent, mais la ruine, elle est déjà là, compte tenu de notre tête. Avec Marine Le Pen, ce serait le désordre, le risque d'émeute. On en a parlé ici souvent sur ce plateau, chez Valérie Expert. On a ce qu'il faut dans ce domaine. On voit qu'en termes d'insécurité, on est sur une préoccupation qui touche beaucoup les Français. Mais alors moi, il y a une question que je me pose en voyant ce sondage, excellent d'ailleurs. Le pays n'a jamais été aussi à droite. Parce que si on prend à droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Dupont-Aignan, ça dépasse systématiquement les 40%. La gauche est vraiment à 30%, mais toute mouillée, y compris l'extrême gauche. Est-ce que en cas de deuxième tour, Bardella, Glucksmann, le peuple de droite, je fais ça volontairement par rapport à la gauche qui parlait du peuple de gauche, voterait plutôt Bardella que Glucksmann? Alors, si c'était Mélenchon-Bardella, je pense que le peuple de droite voterait contre Mélenchon. Le vote d'élimination aujourd'hui, on le voit lors des élections partielles, on le verra dans la circonscription de l'étranger où la candidate LFI s'est qualifiée in extremis, va se jouer contre elle. Je vous fiche mon billet, en tout cas, je vous fais un pari pour dimanche prochain. En revanche, Glucksmann, je serais moins affirmatif, Philippe, parce qu'il peut très bien avoir du vote Édouard Philippe, du vote Retailleau, qui irait contre Marine Le Pen. Mais en tout cas, l'époque contre Bardella ou Marine Le Pen. C'est vrai qu'il y a une incertitude aussi sur l'offre électorale. Et c'est ce qui est très intéressant. Vos auditeurs verront sur le site de l'IFOP et de Sud Radio le rapport complet. Par catégorie de population, selon le sexe, la profession ou le niveau de diplôme, il n'y a quasiment aucune différence entre Le Pen et Bardella, alors qu'ils sont quand même différents. C'est ce vote d'alternative que je veux mettre en avant. Et c'est vrai qu'un second tour sera l'époque du vote d'élimination automatique du RN a peut-être, je dis bien, a peut-être vécu. Et vous pouvez retrouver sur sudradio.fr, où vous a fait un petit résumé aussi sur ce sondage. Est-ce que, avant de donner la parole à Mickaël Sadoun qui est avec nous, est-ce que Frédéric Dabi, ce sont des primo-votants? Est-ce que finalement ce RN c'est générationnel? Alors, c'est clair que le RN, quand on regarde la structure de vote, il y a trois couches qui se superposent et qui même s'enrichissent. Il y a d'abord le jean-marisme, c'est-à-dire le vote classique FN des années 80-90, fort chez les 25-34 ans, chez les chômeurs, chez les personnes sans diplôme, chez les ouvriers. Et puis une deuxième couche s'est sédimentée, c'est celle que j'appelle la France du travail. C'est pas anodin. Il y a des politiques qui sont obsédés par le vote des retraités, des personnes âgées. On peut perdre une présidentielle en ayant le vote des retraités. Demandez à Giscard d'Estaing en 81 ou à Nicolas Sarkozy en 2012. Et par contre, le vote de la France du travail, on ne gagne pas sans cette France, la France du métro à 18h, comme disait Malraux. Et quand on voit le score de Bardella ou de Le Pen, qui dépasse 33-35% chez les salariés, 41 de mémoire pour Marine Le Pen chez les 35-49 ans, cette France du travail aujourd'hui vote Marine Le Pen. Même chez les cadres sup, on est à 21%. Ce qui est quand même Marine Le Pen faisait 8 à 10% en 2017. Troisième couche où il y a une sédimentation, c'est sur des catégories où le RN était extrêmement faible, où il progresse notamment les retraités et les personnes âgées. Allez, on fait un petit point dans un instant avec Mickaël Sadoun. C'est vous qui aurez la première question. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue autour de cette table. Frédéric Dabi, directeur général de l'opinion IFOP, avec Mickaël Sadoun et notre ami Philippe Bilger. Et vous, 0826 300 300, si vous voulez bien entendu nous contacter et débattre avec nous, 0826 300 300. Frédéric, on fait juste, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, peut-être un petit retech avant de passer la parole à Mickaël Sadoun.
Oui, de sur ce cette sondage. enquête IFOP fiduciaire pour Sud Radio L'Opinion, première enquête depuis 4 mois qui montre que le rapport de force a bougé de manière irréfutable. Il y a une vraie mutation du rapport de force électoral. Un élément de stabilité, c'est la pole position du RN, entre 33 et 35%, des scores rarement vus pour une élection présidentielle. Un RN attrape tout et pas de différence d'attraction entre une hypothèse Bardella à 33% et une hypothèse Marine Le Pen à 33%. Le fait majeur, c'est que, comment dire, le bloc central rentre dans l'atmosphère, dans ce contexte de rejet très fort à l'égard d'Emmanuel Macron et des vraies baisses par rapport aux enquêtes précédentes. Un avantage pour Édouard Philippe, mais qui n'est plus qu'à 16%, concomitamment d'une percée assez incroyable. On n'a pas encore parlé de Raphaël Glucksmann, qui est un réceptacle. Il prend 20-25% des électeurs macronistes. Un réceptacle à cette démonétisation, à ce rejet de tout ce qui a touché, si je puis dire, de près ou de loin, Emmanuel Macron. Allez, Mickaël Sadoun. Moi, j'ai l'impression de ce que je vois dans ce sondage que le bloc de gauche et le bloc central sont divisés pour des raisons différentes. C'est-à-dire que le bloc de gauche est divisé par des courants qui sont différents. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir entre Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Et en général, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon détestent Raphaël Glucksmann et inversement d'ailleurs. Le bloc central est divisé par des questions de personnalité. Ce qui, à mon avis, explique le score, la surperformance d'Édouard Philippe, qui est peut-être plus présidentiel en tant qu'homme que Gabriel Attal, qui est encore un peu jeune, ou que Darmanin, qui n'a peut-être pas le même charisme qu'Édouard Philippe. Et le seul bloc qui, en fait, garde une unité, une cohésion, c'est le Rassemblement national, et je pense que c'est sa grande force. C'est-à-dire qu'il a amassé des électeurs sur la base d'un programme et d'une vision du monde pendant des années, des années et des années, et aujourd'hui, en fait, les électeurs se fichent de savoir si c'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui prend les commandes, parce que de toute façon, c'est la même vision et c'est la même sociologie. Donc j'ai l'impression que c'est la grande force du Rassemblement national. Et puis en plus, ils ont été assez malins pour éviter les querelles de personnes, puisqu'ils ont dit qu'ils feraient un ticket à 2 au deuxième tour, de toute façon, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Tout de même, Fred, si vous permettez une question. Fred Oui, Frédéric, pardon. Non, mais attendez. Il est tellement connu ici et ailleurs que Frédéric, n'y voyez nul irrespect. Non, mais attendez. Est-ce que, certes, cette évaluation est très importante, vous avez dit pourquoi tout à l'heure, mais est-ce qu'au fond, tout ça ne risque pas d'être très fortement réfléchi à partir du moment où nous entrerons dans la campagne et où naturellement il y aura une déperdition classique par rapport à ce chiffre-là. Et peut-être là, Mickaël, j'objecte quelque chose. Est-ce que l'expérience de Marine Le Pen par rapport à celle très limitée de Jordan Bardella, est-ce qu'elle ne pourra pas faire la différence d'une certaine manière, ou si c'est lui, appauvrir le score? Alors, je partage complètement votre point de vue. Un élément de prudence. On est à 18 mois d'élection présidentielle. C'est pas un sondage prédictif des résultats de ce qui se passera en avril 2027, ouais. C'est un état des lieux aujourd'hui. Bien sûr, on peut faire tous les scénarios possibles. Marine Le Pen qui arrive in extremis à être candidate, un Jordan Bardella qui la remplace et qui paye un manque d'expérience, qui rate des débats. Enfin, on peut tout imaginer. On peut aussi imaginer une certaine stabilité. Dans l'histoire des campagnes présidentielles, on sait que au premier tour, Marine Le Pen n'a jamais connu de véritable dynamique. Ça reste compliqué pour le RN, même s'il se qualifie aux 2 dernières élections présidentielle. Donc voilà, tout est possible. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis ça en avant dans mon premier commentaire, Philippe, c'est que, alors que, comme vous le dites, il n'y a pas la même trajectoire, pas le même itinéraire, pas le même nom, bien sûr. 3 candidatures présidentielles de suite pour Marine Le Pen, et vous avez peut-être vu une enquête IFOP pour LCI de la semaine dernière, qui a d'ailleurs été libellée IFOP fiduciaire pour LCI, et presque Sud Radio, alors que vous n'ayez pas commandé, entre parenthèses, c'était drôle, ça montre la force de nos liens. Il y avait quand même l'idée d'une Marine Le Pen sérieuse, qui travaillait, crédible. Est-ce que Jordan Bardella a la même image? Peut-être pas, mais en tout cas, à froid, 18 mois avant le premier tour, on a cette non-différenciation peut-être provisoire. Allez. Moi, je voulais... pardon. Juste un auditeur, 0826 300 300, Ludovic est avec nous de Mont-de-Marsan, il voulait réagir. Ludovic, on vous écoute. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir les vrais voix. Bonsoir.
Donc oui, je suis assez esprit de ce sondage. Maintenant, il y a des avantages côté Jordan Bardella, c'est-à-dire qu'il ne porterait pas le nom de Marine Le Pen. Et il ne faut pas oublier que le Rassemblement national a récupéré pas mal d'électeurs déçus des partis traditionnels, même dans la classe ouvrière. Après, les inconvénients de Jordan Bardella, ce serait sa jeunesse et également l'étiquette. Oui. Aujourd'hui, nous avons 3 blocs quand même assez radicaux, on va dire un extrême centre, un extrême gauche et un extrême droite. Que va-t-il se passer, quel que soit le parti élu, dans cette forme de radicalité, alors qu'on a une société qui s'enfonce quand même un peu dans la violence ou dans le chaos? Et quelles seront les priorités des électeurs? Est-ce que ça sera l'immigration, le pouvoir d'achat, etc. Philippe, Mickaël, Frédéric Dabi pour répondre sinon à Mickaël Sadoun. Oui, ensuite, moi je poserai une question. La question de votre auditeur est très pertinente. Ludovic, on sait très bien qu'une campagne se fait dans un contexte particulier, sur un moment où il y a un sujet ou 2 sujets qui vont préempter, qui vont stimuler la campagne. Pouvoir d'achat en 2007 sous Nicolas Sarkozy, redistribution sous François Hollande, envie d'alternance de gauche en 80. Donc bien sûr, aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera cette thématique. Moi, j'ai en tête une enquête IFOP pour l'inspiration politique sur les prochaines élections municipales. Il y a 3 thèmes qui écrasent les autres, 3 thèmes nationaux qui ne sont pas gérés, qui ne sont pas résolus par la sphère politique nationale, qui écrase les préoccupations des Français. C'est santé, insécurité, dette. Est-ce que ce sont les thèmes de 2027 ? Un petit point aussi, et là je suis beaucoup plus catégorique. L'époque où lors d'une élection présidentielle, le monde s'arrêtait, l'international ne comptait pas, où c'était quasiment jamais évoqué, ce temps a vécu. On le voit dans toutes les émissions de Sud Radio quand on fait appel aux propos des auditeurs, à quel point les gens ont compris que ce qui se passe sur un champ de bataille en Ukraine, au bout du monde, dans la forêt amazonienne, les gens se disent mais ça peut avoir un impact sur ma vie quotidienne. Donc l'international aussi va compter beaucoup plus fortement que lors des présidentielles précédentes. On l'a même vu en 2022 où la guerre en Ukraine a complètement percuté la campagne, vous en souvenez. Allez, il vous reste 50 secondes. Pardon, j'ai fait non, bien sûr, moi je voulais juste poser une question, c'est que à aucun moment plusieurs candidats du centre ne sont testés en même temps, alors que quand même dans les candidats putatifs du bloc central, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, François Bayrou, il y a 3 anciens premiers ministres. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont faire bloc autour d'un d'entre eux, ou est-ce que l'ego va quand même être plus fort que ça, parce que les 3 premiers ministres, la prochaine marche, il nous reste 30 secondes. Non, mais le bal des égos, c'est très classique. Il y a aussi des réalités électorales. Darmanin et Attal appartiennent au même parti. On a déjà vu des baladures Chirac, je retire mon propos. Mais en tout cas, quand on voit ce rapport de force, quand on voit que 2 candidats déjà du socle commun, c'est-à-dire LR et Bloc Central, ça obère peut-être les chances d'être au second tour. 3 candidats, ça serait mortel. Allez, pour rester avec nous dans un instant, le tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger. Je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, on a des discours de la méthode, mais rien sur le fond. Et Mickaël Sadoun. Une nouvelle agression antisémite dont je voulais absolument parler. Philippe Bilger. David, pardon. La nouvelle rhétorique de l'OTAN en cas d'intrusion des avions et drones russes dans son ciel. Frédéric Dabi. La participation faiblissime lors de l'élection partielle de la 2e circonscription de Paris qui a vu Michel Barnier l'emporter. Allez, à tout de suite. On fait une petite pause. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.